Bon, je sais que c'est le moment le plus compliqué dans la journée, surtout quand on a un contenu dense, prenant, inspirant. Mais bon, on va essayer de faire face, à la fois ceux qui sont sur scène et j'espère vous aussi dans la salle. On est entre deux séquences, la séquence citoyenneté de ce matin, la séquence internationale qui va venir dans un petit quart d'heure. Et entre ces deux séquences, on accueille le représentant de notre hôte, de notre ville hôte, Bordeaux. Donc j'accueille Stéphane Delot. On peut l'applaudir. Corinne, tu peux venir. Donc, Stéphane il est adjoint au maire, chargé de l'attractivité économique, du tourisme, des grands événements et de la vie fluviale. C'est tout un programme, ça, Stéphane. Oui, en effet. Mais des sujets qui concernent l'auditoire. C'est vrai, c'est vrai. On a connu Bordeaux tous il y a 20 ans, on revoit Bordeaux aujourd'hui 20 ans, 25 ans après, une ville totalement transformée. Comment aujourd'hui vous avez associé à tout ce développement économique et à tout ce développement de l'offre événementielle aussi, qu'on va y venir avec le Palais de l'Atlantique qui est le plus récent. Comment on arrive, c'est juste pour faire le lien entre la séquence de ce matin et un peu la séquence de cet après-midi, comment on arrive à convaincre les citoyens que tout ça est bon pour eux, que tout ça est bon pour le dynamisme de la ville et à construire ce qu'on voit aujourd'hui tous. D'abord, cher Lionel, permets-moi de saluer l'auditoire, de remercier tous ceux qui sont présents aujourd'hui à Bordeaux, de remercier quand même l'équipe locale, Éric Dulon et Vincent Grenier du CEB qui, je crois, ont mouillé la chemise, de saluer aussi la représentation de France Congrès Événements qui est avec nous et de dire à tous nos amis de la France entière, professionnels, qu'ils sont vraiment les bienvenus et que nous sommes extrêmement heureux avec le nouveau maire de Bordeaux qui s'appelle Nicolas Florian. L'ancien s'appelait Alain Juppé. Il nous a quittés il y a un peu plus de 3 mois et nous avons un nouveau maire et je voudrais vous dire en son nom à quel point nous sommes heureux et fiers de vous accueillir. Vous dire que, puisqu'on parle de la ville et de sa transformation, que nous sommes ici dans un quartier qui a une 50aine d'années, qui a été créé à l'époque par Chaban, qui a creusé cela, qui a imaginé ce parc des expos, qui a voulu volontairement agrandir la ville et qui est devenu en effet pour nous un centre, un pôle essentiel, le pôle essentiel des foires, salons, congrès, avec ici ce nouveau palais des congrès. Pour vous donner une petite idée de la transformation de la ville, quand Juppé est arrivé à Bordeaux, le palais des congrès était fermé depuis de nombreuses années. Autant dire que vous tous, chers confrères, chers collègues, chers concurrents, vous deviez vous régaler parce que Bordeaux n'existait plus sur la carte des congrès. Et puis, Alain Juppé a voulu reconstruire ici ce très beau palais des congrès qui a été confié à Jean-Michel Villemotte pour sauver ce périmètre qui était le périmètre événementiel et qui, comme vous l'avez vu, comporte aussi pas mal d'hôtels. Voilà, alors, tout ça pour dire que j'espère que vous aurez quand même un peu de temps pour découvrir Bordeaux, profiter à la fois de son art de vivre et de son patrimoine, passer des bons moments sympathiques de partage. Je sais que vous étiez au chantier Nicolas hier soir, un endroit tout à fait exceptionnel. Je ne sais pas si vous avez eu un peu de fraîcheur, mais vous étiez déjà au bord de l'eau. Donc un bon séjour. Comment, pour entrer dans la question, associe-t-on nos concitoyens? D'abord, ce que nous faisons, c'est vraiment de l'économie. Aujourd'hui, le tourisme, l'événementiel, les foires-salons, c'est devenu un pôle essentiel de notre économie. Ici, c'est à peu près la 3e force économique de la métropole, derrière le vin, l'aéronautique et le spatial. C'est beaucoup d'emplois, c'est un pôle de croissance très important. Au fil des années, nous sommes, nous, sur des croissances qui sont de 6, 7, 8, 9%. Ça fait... tourisme global, globalement touristique. Oui, ça fait pratiquement 2 décennies que ça dure. Et ce qui se passe ici se passe ailleurs. Cette dynamique-là, elle est nationale. Elle est nationale. Et nous n'avons pas l'intention d'arrêter. Chaque fois qu'il y a un débat autour du tourisme, je rassure tout le monde en disant on va continuer. Pour autant,
bien sûr, on entend ce qui se passe, on entend les bruissements médiatiques, on entend tout ce qui peut se dire de ceux qui n'aiment pas ça. Il y en a qui n'aiment pas les bateaux, il y en a qui n'aiment pas les rassemblements de foule, il y en a qui n'aiment pas les touristes, il y en a qui n'aiment pas les Parisiens, il y en a qui n'aiment pas les Chinois. Donc il faut quand même composer avec ça, ce qui nous oblige à une réflexion par rapport aux actions que l'on conduit. Là je parle globalement du tourisme, mais on va dire que ça inclut quand même très largement le tourisme d'affaires et donc les métiers de l'UNIMEV. Il faut être extrêmement vigilant pour maîtriser notre secteur d'activité, maîtriser notre croissance et d'une certaine manière maîtriser nos produits. Donc on est obligé à cette réflexion de fond. Je trouve que dans le fond c'est assez salutaire parce que ça nous conduit à réfléchir à ce que l'on propose, à travailler le fond, à travailler les contenus, à travailler les méthodes, à travailler les problématiques qui sont aujourd'hui dans l'actualité. Je pense au développement durable. Avec France Congrès événement, on engage une dynamique sur destination internationale durable qui sera présentée au G7. On en a parlé ce matin. Très bientôt, vous avez parlé ce matin. Et puis, j'imagine que chacun de vous, dans son parc d'expo ou dans ses organisations, évidemment, est très sensible à tout cela. Voilà, donc c'est à la fois la volonté de poursuivre un secteur économique qui nous est indispensable et en même temps la prise en compte de questions de fond qui, je crois, sont aussi productives pour nos métiers. On visitera demain le palais de l'Atlantique. Est-ce que vous avez en réflexion, on a vu la Cité du Vin ouvrir très récemment, est-ce que vous avez d'autres réflexions infrastructurelles comme ça, de masse, oui, enfin, qui vont encore une fois enrichir l'offre de Bordeaux pour l'installer définitivement et sûrement sur ce marché événementiel au sens large? Alors d'abord cet équipement-là, je pense que ça nous donne une position assez confortable sur les problématiques congrès, puisqu'on va pouvoir accueillir 6000 personnes dans des conditions de confort maximum. On a quand même mis un peu plus de 33 millions dans cette affaire-là. Si j'écoute Eric et Vincent, il faut en mettre 50 de plus dans le bâtiment d'à côté. Ils ont raison d'ailleurs, il faut vraiment le faire. La différence, en termes de vue, la différence, aujourd'hui, elle est radicale. Hein, voilà, la différence est radicale. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce bâtiment qui est à côté a une valeur patrimoniale et esthétique qui est très importante. Il est tellement représentatif de la fin des années 60. Il est protégé dans sa conception graphique. Donc on va le respecter beaucoup. Hein. On va le refaire à l'identique et on va essayer de l'harmoniser. Enfin, je suis sûr que ça va s'harmoniser parfaitement bien avec ce que nous venons de faire. Donc là, on a quand même un petit programme à une 50aine de millions qui se pointe. Voilà. Pas mal. La prochaine séquence qui va s'ouvrir cet après-midi de réflexion, c'est autour de l'international. Comment vous positionnez aujourd'hui sur le marché international, alors en termes de tourisme d'affaires, mais aussi au sens d'attractivité globale, et est-ce que vous voyez aujourd'hui l'international comme un véritable relais de croissance du tourisme et du tourisme d'affaires à Bordeaux? Quand on a la chance d'être, alors je dis peut-être que c'est un peu prétentieux, mais quand on le teste, ça marche. On est une ville marque planétaire grâce au vin. C'est une chance exceptionnelle. On est détenteur d'une marque. Quand on a cette chance-là, quand elle s'appuie à la fois sur des éléments économiques, comme la filière vin, mais aussi sur des valeurs touristiques, patrimoniales, comme celles que j'espère vous aurez la chance de découvrir ou de redécouvrir, l'international, c'est une priorité. C'est tout simplement une priorité. Et dans notre plan d'action à l'Office du tourisme, dans notre stratégie à laquelle sont associés tous nos partenaires, une des priorités, c'est l'international. Et c'est notre standard de travail. C'est-à-dire que ce que nous faisons doit être valable, solide à l'international. Et après, pour reprendre un dicton simple, qui peut le plus peut le moins. Si nous savons convaincre les gens de traverser la planète pour participer à des événements ici, qu'ils soient professionnels ou simplement pour de loisirs, nous aurons sans doute une certaine pertinence pour les publics qui sont plus près. Alors, est-ce que c'est un élément, un relais de croissance? C'est un facteur de croissance considérable. Nous sommes sur des niveaux de développement international, de fréquentation internationale qui sont très élevés.
on arrive de loin aussi. Hein. C'est vrai que Bordeaux n'était pas éveillé au tourisme il y a 25 ans de ça. Enfin bon, on existait difficilement sur la carte. Aujourd'hui, c'est vrai que nous progressons, hein, et que l'international est très fort. Donc on le voit dans le développement de notre aéroport, puisqu'aujourd'hui on a 120 lignes point à point, ou pas loin, ou 110. Bon, le TGV nous rapproche aussi de Roissy, ce qui par rapport aux vols intercontinentaux est important. Et puis, encore une fois, quand on est convaincu de la force de sa marque à l'international, c'est un atout dont il ne faut pas se priver. Tu connais bien, pour participer à beaucoup d'événements, tu connais bien le secteur événementiel et tourisme d'affaires, tu es actif dans la réflexion de la filière. Quels sont, toi, les deux enjeux qui, demain, vont transformer nos métiers et dont le territoire que tu représentes doit absolument tenir compte? Difficile à dire. Deux. Ou trois, ou un. Je crois que la partie développement durable est quelque chose qui aujourd'hui devient incontournable. Quand s'est posée cette question de destination internationale durable avec la norme ISO 20121, savoir si on y allait ou pas, j'ai vu mes équipes, ils étaient là. D'ailleurs, j'ai pas réfléchi une seconde. J'ai dit, il faut aller dedans. Parce que on ne peut pas être bon professionnellement et se faire condamner publiquement. On ne peut pas se contenter de la performance technique des choses que l'on organise si on n'a pas derrière une validation de ces projets-là par le public, par l'opinion. Donc je crois qu'on dit beaucoup de choses, on nous demande beaucoup de choses, on n'en fait jamais assez, on plante jamais assez, on n'est jamais assez écolo, on n'est jamais assez économe, on est bon, d'accord. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas faire. Et je crois que ça, c'est un élément important. Et après, la réponse qui viendrait naturellement, ça serait de dire la prise en compte du numérique. Et moi, j'ai envie de dire, et pas que. Je crois qu'il faut que l'on sache tenir un bon équilibre entre ce que l'on fait de numérique et ce que l'on propose d'humain. Et je crois que souvent, on est dans une méthode de pensée aujourd'hui qui est un peu uniforme par rapport au numérique. On a l'impression que toutes les solutions viendront comme ça, que toutes les réponses s'obtiendront comme ça, que tous les contacts seront facilités par le numérique. Je pense que partout où on peut le faire, il faut mettre de l'humain. Et bien sur ces bonnes paroles, merci beaucoup Stéphane. Merci de votre accueil bordelais et merci de ce témoignage très professionnel.